Au sommaire de Cénomag cette semaine, la finale de Cénovoice, la fête de la francophonie et rencontre dédicace avec Antoine Guillopé. C'est Cénomag. 750 spectateurs pour la finale de Cénovoice, samedi 16 mai. Le polyèdre a dû pousser les murs de Caperia pour accueillir tous les fans venus très nombreux. Rose, Tania et Marine ont été sélectionnées à la demi-finale 2 jours plus tôt, ici avec le parrain de l'événement, Michael Jones. C'est Carla qui a été repêchée par le public. Dans l'ambiance électrique des grands soirs, les 8 finalistes ont été amenés à exprimer le meilleur d'eux-mêmes pour prétendre à la première place tant convoitée. En présentant comme à chaque tour une chanson en français et une autre en anglais, ils visaient tous la victoire finale avec à la clé l'enregistrement d'un album complet de 12 titres dans les studios de LB Records à Genève, d'une valeur de 35 000 € tout de même, et la signature d'un contrat auprès du label. À l'issue de ce véritable feu d'artifice musical, le jury d'experts s'est attelé à la tâche ô combien difficile des délibérations. C'est après de longues minutes d'attente et d'angoisse pour les candidats que Madame Françoise Camusot, maire de Céno, a dévoilé le nom du grand gagnant de Cénovoice 2015. La première est Tania. Tout droit venue de Genève, cette femme pleine d'énergie et de sourire dans la voix avait depuis plusieurs semaines conquis le public et le jury par ses accents de power action rock. Mais elle avait bien d'autres cordes à son arc. Je vais tout donner et ça a payé. Je suis tellement heureuse parce que je suis venue sur ce concours parce que j'avais besoin en fait d'enregistrer mes titres. J'avais pas les sous et puis en fait c'est juste génial. C'est génial. Ça a été extrêmement difficile et puis voilà, mais il faut bien faire un choix et puis je pense que c'est un excellent choix. Vraiment sur scène, l'énergie que pouvaient développer Jessica et Rose, c'était énorme. Et Métania, voilà, pour moi, c'est indiscutable. Tellement d'heures de travail, c'est comme un artiste de cirque, quand on le voit se balader, faire du trapèze. En fait, c'est hyper difficile, c'est des années de travail, et puis là, c'était des heures de travail. Et on a eu très peu de temps pour se préparer pour la finale. J'ai eu 5 jours pour préparer mes 3 morceaux de finale et génial. La seconde place fut si difficile à décerner que le jury a finalement choisi 2 ex-aequo, Marine et Ella. Un bonheur partagé, elles pourront chacune enregistrer un single chez LB Records. C'est génial, c'est trop cool, je suis trop contente. Je pensais que ça allait être là, du coup c'est là, mais c'est aussi moi du coup. Enfin, le public, par son vote, a offert à Rose la même opportunité d'une expérience en studio. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec Rose et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec Jessica. Parce qu'il y avait une énergie qui était transmise et qui est pour moi hyper importante dans cette perspective de faire de la scène. Voilà. Après, il y a de la jeunesse chez Taline, il y a de la jeunesse chez Ella, chez Carla, chez Marine. Et je pense qu'avec quelques années d'expérience, ça va être extrêmement intéressant de les suivre. Une ultime soirée, l'aboutissement de plusieurs mois de préparation et de 6 semaines de concours en public, avec 24 candidats, tous plus talentueux les uns que les autres. Une première édition plus que réussie, un pari gagné pour le polyèdre. On peut déjà dire Cénovoice, rendez-vous l'année prochaine. Le vivre ensemble, slogan de la fête de la francophonie qui rassemble francophones et francophiles du monde entier, a retenti à Céno du 4 au 23 mai. Au programme, lecture publique par l'association Colporteur, exposition d'art africain, rencontre débat sur la construction d'une agglomération transfrontalière, marché africain,
percussion, danse africaine et repas dansants. Elle est organisée par la ville de Séno, le Polyèdre et l'association Adang Bezio Synergie. La francophonie, c'est une organisation qui a été mise en place entre tous les pays francophones de la Terre, environ 80 pays, pour défendre des intérêts communs, tant au niveau culturel qu'au niveau politique. Le 16 mai, place de l'Hôtel de Ville, s'est déroulé le marché africain avec un concert de percussion, batucada et capoeira. Hey! La fête s'est terminée le samedi 23 mai par un repas dansant à la salle Saint-Martin. Rencontre avec un auteur jeunesse. Mardi 5 mai, la médiathèque a invité Antoine Guillopé à venir à la rencontre des petits Sénodiens. Cet auteur-illustrateur natif de Chambéry s'est tourné vers l'édition jeunesse depuis maintenant une dizaine d'années, avec à son actif de nombreux albums créés. Mon travail a évolué. Moi, je travaille à l'encre de Chine depuis une dizaine d'années. Sur des feuilles de papier, tout simplement. Mais depuis 10 ans, j'ai eu une idée qui techniquement n'était pas réalisable à l'époque, notamment cette histoire de papier évidé. Le changement de sa technique d'illustration grâce à la découpe laser révolutionne la manière de lire un livre. Il nous parle de celle-ci. Donc c'est un laser qui découpe le papier à une vitesse assez impressionnante, puisque pour chaque dessin, il va mettre à peu près 1 minute 30. J'ai été obligé de revoir différemment ma manière de travailler. La logique veut que quand on tourne une page, la page d'un livre, l'illustration qu'on avait, elle disparaît. Sauf que là, comme le papier était vidé, quand on tourne la page, le dessin est toujours là. Donc il fallait trouver une forme de narration, une forme de logique. Quant au contenu de ses albums, il nous explique ce qu'il veut en faire ressortir à travers cela. Il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, notamment l'amitié, le faux semblant. J'aime jouer avec les peurs, mais en même temps, je les contourne, c'est-à-dire que ce qu'on croit effrayant, on se rend compte à la fin de l'histoire que ça ne l'était pas tant que ça. À l'issue de cette présentation, les enfants ont pu faire dédicacer leur album du joli coup de crayon d'Antoine Guillopé. Attention, inscription des nouveaux élèves au CRC du 26 mai au 26 juin, puis du 24 au 28 août de 14h à 18h. Plus d'infos sur le site de la ville, onglet CRC. Le mercredi 27 mai après-midi, ce sont les portes ouvertes de l'USNOS Vieux-J. C'est le temps des inscriptions, alors n'hésitez pas si vos enfants sont nés entre 2004 et 2009. Le vendredi 29 mai, vos quartiers s'animent avec la fête des voisins dans Séno. Si vous souhaitez organiser la fête dans votre quartier, contactez Monsieur Duché au 04 50 63 44 34. Emmenez vos petits ou tout petits tulips de la médiathèque à 10h30 le samedi 30 mai. Du 30 mai au 30 juin, des produits corses vous sont proposés dans un chalet place Saint-Jean. Le samedi 30 mai également, une lecture de contes organisée par l'association Contes Verts aura lieu à la Maison de Mala dès 18h. Le samedi 30 mai, Swing Follies vous ouvre les portes de son gala de fin d'année. Rendez-vous à Cap-Péria à partir de 20h. Tarif 13 € pour les adultes, 6,50 € pour les enfants. Le samedi 30 mai, venez à la ferme de la Tour pour la journée Terrien sans terre. Au programme, mini-ferme, forum, marché des producteurs et animation pour enfants. Le dimanche 31 mai, retrouvez un vide-grenier à l'école de la Jonchère. Info au 07 82 89 32 08. Grand concours fleuri à Séno du 1er au 30 juin. Que vous soyez en appartement, maison, mais aussi un commerce, décorez votre devanture selon le thème camailleux et matériaux.
Toutes les infos en mairie ou au service environnement au 04 50 33 45 99. Du 2 au 13 juin, venez admirer les œuvres des classes qui ont participé à l'Acrolivre. C'est à la médiathèque. Attention, mardi 2 juin, job dating organisé par Pôle emploi à Cap-Péria de 9h à 13h. Gabriela Lopez, responsable du service environnement, vous parle de la semaine du développement durable qui se déroulera à Sénaux du 1er au 6 juin. Alors la semaine du développement durable aura lieu cette année du 1er au 6 juin sur la commune de Sénaux. Donc pendant cette semaine, on proposera diverses activités donc pour le grand public, pour les commerçants, mais également en interne pour les agents de la commune. On aura un gros temps fort le samedi 6 juin sur le parvis de l'Hôtel de Ville où nous aurons un spectacle sur le gaspillage alimentaire à 14h. Et puis un affichage de dessins, de poèmes, de photos, de photomontages, de ce qu'on veut, toujours sur le parvis de l'Hôtel de Ville, sur la thématique de l'alimentation durable. Donc tout le monde peut participer à cet affichage, c'est-à-dire si vous avez envie de dessiner quelque chose qui vous vient à l'esprit sur par exemple le gaspillage alimentaire, l'alimentation bio, l'alimentation locale, l'alimentation un peu de saison, ce genre de choses, vous pouvez venir l'afficher sur la place de l'Hôtel de Ville le samedi. Tous les soirs, en partenariat avec les Amis du Vieux Sénaux, une série de conférences sur tout ce qui est jardinage et alimentation locale avec une animatrice, donc Terra Natura. Ce sera tous les soirs à 18h30 avec chaque soir une thématique différente. Ensuite, à destination surtout des restaurateurs, nous allons proposer le test des doggy bags. Donc, ce sont des boîtes qui permettent aux clients qui n'ont pas fini leur assiette en fait, de pouvoir le finir chez eux. Donc, ce qui évite le gaspillage alimentaire. Donc, pendant cette semaine, les restaurateurs qui auront souhaité tester cette boîte-là les auront à disposition. Donc, n'hésitez pas à les demander si jamais vous n'avez pas réussi à finir votre assiette au restaurant. Oh, ce Nomag est déjà terminé. Ah, on se retrouve la semaine prochaine.